Shalom à tous, Baruch Hashem. Ashrenu B'tov Cholkenu. On a le cadeau de continuer ensemble, d'étudier et d'intérioriser la conscience qu'Hachem nous donne d'un amour qui dépend de rien, le Sefer Etz Da'at. Et on reprend ce travail sur l'humilité. Et aujourd'hui, après, une fois qu'elle a commencé à acquérir l'humilité, elle peut commencer à rentrer dans la crainte du ciel. On va voir un petit peu qu'est-ce que la crainte du ciel, comment acquérir la crainte du ciel. Dit le Rav, un des chemins de pouvoir rentrer l'humilité à l'intérieur de sa vie, eh ben, c'est d'apprendre à se comporter avec crainte du ciel. Et pour qu'on comprenne qu'est-ce que c'est la crainte du ciel, alors on va dire quelques mots, on va essayer un tout petit peu de lever un petit peu le voile et d'essayer de découvrir un petit peu qu'est-ce que c'est la crainte du ciel. Avant qu'Adam et Chava, ils aient mangé de l'arbre de la connaissance, ouais, Etz Da'at Tovara, ils avaient une pensée totalement attachée à Kadosh Baruch Hu, Ken, totalement attachée au Créateur. Avant la faute, c'était une union parfaite avec Kadosh Baruch Hu, et leur conscience était remplie que de lumière d'Akadosh Baruch Hu. Et lorsque le serpent il est venu et qu'il a rentré l'orgueil, Ken, c'est quoi l'orgueil qu'il a rentré le serpent? Tu peux t'arranger sans Hachem, tu peux être un dieu toi aussi. Il t'aime Kedokim. Manger, il ne veut pas vous manger, vous allez être comme lui si vous allez manger de ce fruit-là. Ah, t'as rentré quoi? Je peux m'arranger sans Hachem. La parnassa, pourquoi je vais déranger Hachem? Je vais travailler, truc, machin. La santé, on va chez les docteurs, pas besoin. Et les rencontres, je me débrouille tout seul pour les mariages. Ken, tout ça, c'est le serpent. Il n'y a rien sans Hachem. Tout c'est Hachem. Ken, qui nous a fait rentrer ce venin-là, qu'on est nous-mêmes des divinités, des petits dieux, entre guillemets, et que donc ils ont transgressé cette ordre d'Akadosh Baruch Hu, ils ont fauté. Et vu qu'une faute, elle entraîne les fautes, eh ben, ils sont rentrés dans la peur. La peur, elle est née ici. Ils ont eu une peur, ce qu'on appelle Ir'an et Foula, une chute spirituelle de la dimension de la qualité de la peur. Qu'avant, ils n'avaient peur que d'Hachem, et de la gloire d'Hachem, de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, une peur imbibée d'amour et de vénération d'Akadosh Baruch Hu, que c'est tombé à une peur basse que j'ai peur de la corona, j'ai peur de la guerre en Ukraine pour aller à Ouman, j'ai peur de ma femme quand je rentre qu'elle va me défoncer, j'ai peur de mon patron, j'ai peur de le policier, j'ai peur de ceci. Toutes ces craintes des animaux, t'as la peur des mouches, t'as la peur des insectes, des chiens, de ce que tu veux, des phobies, la peur de jamais réussir dans sa vie. Toutes ces craintes-là, ce sont une chute de la qualité de la crainte. Et on le voit chez Adam et Chava qui se sont cachés immédiatement après avoir fauté. Ils se sont cachés, comme dit le Midrash dans Bamidbar Rabba, Amar Rabbi Shimon ben Yochai, il a dit Rabbi Shimon ben Yochai, tant que Adam Arishon n'avait pas fauté, il entendait la voix d'Hachem qui lui parlait, il se tenait sur ses pieds, il pouvait tenir debout sans aucun problème. Dès qu'il a fauté, dès qu'il a entendu la voix d'Hachem, il a dû aller se cacher. Tellement il a eu peur, et tellement il a eu peur à cause de quoi on va comprendre que toute la peur qu'on a, et les mauvaises même pensées sur Hachem, les peurs mauvaises d'Hachem qu'on peut avoir, c'est à cause de nos fautes. C'est pas ce qu'Hachem attend de nous. Rabbeinu Akadosh, il dévoile dans l'écouter Moran, Torah 15, que lorsqu'un homme il faute et qu'il ne fait pas de tchouva sur ses fautes, qu'on a fauté, on est des êtres humains, mais que tu fais pas, t'as pas eu des doutes tous les jours, tu ne fais pas de tchouva sur tes fautes, et bien qu'est-ce que tu reçois comme cadeau de tes fautes? Là, t'es pas bien, t'as la rama, t'as peur, t'es angoissé, t'es stressé, tu te fais des films de tout, etc. T'es dans un imaginaire traumatique. Et une personne elle commence à avoir des choses de tout et n'importe quoi. Des choses qu'avant, elle n'avait pas peur. Comme je l'ai dit, les policiers, les voleurs, les maladies, les problèmes d'argent, toutes ces peurs-là, ce sont des craintes basses qui proviennent en réalité de la faute de la dame Rishon et de la faute que nous, on continue de faire, des fautes qu'on continue de faire où on ne se juge pas nous-mêmes et on ne rend pas des comptes devant un Kadosh Baruch Hu, et on n'a pas d'introspection et on ne fait pas de chouva devant un Kadosh Baruch Hu. Lorsqu'un homme, il faute, Ken, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait au moment où il faute? Il n'a pas peur d'Hachem. Il n'a pas peur d'Hachem. Il n'a pas peur. T'as le roi, il t'a dit, tu fais ça, t'es chayav mita. Tu fais ça, sache dans la Torah, t'es chayav mita, t'es chayav skila, t'es passible de mort, t'es passible de lapidation. Et oh, c'est pas grave. Donc à ce moment-là, t'as pas peur d'Hachem. Alors tu sais quoi? On va t'envoyer des peurs. Vu que t'as pas peur d'Hachem, on va t'envoyer dans le ciel. Le tribunal céleste va dire, il a pas peur d'Hachem. On va l'éveiller à craindre. On va l'éveiller à craindre à Kadosh Baruch Hu et on envoie des émissaires. Par Betzion, Chataim, c'est marqué dans Yeshaya, la Gimel. Ils ont eu peur à Jérusalem, à Tzion, à cause de les fauteurs. Seulement, il y a que des fauteurs qui ont peur. C'est pas les peureux qui ont peur, c'est les fauteurs qui ont peur. En d'avoir je suis peureux. Un juif, il n'a pas à avoir peur. Et il est dans les mains d'Hachem. Hachem, c'est ton père, il t'aime. De qui t'as peur? Il n'y a personne qui peut bouger le doigt sans Hachem. Il n'y a personne qui respire sans Hachem, personne qui bouge sans Hachem. T'as peur parce que tu es déconnecté d'Hachem.
Et donc, ces peurs-là vont s'habiller dans toutes sortes de choses qui vont lui faire peur. Et lorsqu'un homme, et ça vient de quoi? C'est pas simplement des fautes, c'est de la non-teshuva sur les fautes que la personne continue à vivre, genre c'est bon, ça va, c'est bon, il n'y a pas de problème, on fera le chouva un jour. Lorsqu'un homme, il ne fait pas un jugement quotidien, qui vit sa vie comme si qu'il n'y a pas de juge, il n'y a pas de jugement, chas de shalom, il est en train de dire quoi en fait? J'ai pas peur d'Hachem, pas peur de son tribunal. C'est bon, je me débrouillerai, je m'arrangerai, on verra plus tard. Donc, à ce moment-là, il ne prend pas en considération son jugement. Et Akadosh Baruch Hu, qui aime ses créatures, qui veut le bien de chacun de ses enfants, il lui envoie des peurs dans toutes les directions, chacun en fonction de ce qu'il a besoin pour le réveiller à revenir vers Hachem. Hachem, il veut que tu aies peur de te détacher de la source du bonheur, de la source de la bracha, de la source du plaisir, de la source de la réussite. C'est lui, c'est Hachem. C'est tes fautes, elles t'empêchent tout ça. Ken, Hachem, il veut que tu retrouves de la conscience d'Hachem, du lien avec Hachem, que tu ne peux pas vivre bien. Tu ne peux pas vivre une belle vie béhémeth sans être connecté à Hachem, sans faire tes chouvas, sans faire une introspection quotidienne sur tes fautes. Parce que Kadosh Baruch Hu, il dirige son monde avec l'attribut de justice. Comme c'est marqué dans Kohelet 12, Shlomo HaMelech nous dit qu'il est Kol Maaseh, tous les actes de toutes les créatures. Kadosh Baruch Hu, il l'amène en jugement. Et sur chaque chose, que ce soit quelque chose qui soit caché, en bien ou en mauvais, il y a un jugement quotidien, chaque heure de tout ce qui se passe. Tu veux vivre sans ça? Eh ben, tu vas te faire réveiller, secouer, Chaz Shalom, pour que tu commences à rentrer dans la dimension de jugement d'Hachem qui est là. Il est là, le jugement d'Hachem. Et tes peurs et tes problèmes, c'est parce que tu ne veux pas tourner vers Hachem. C'est pourquoi, combien un homme, il faut qu'il soit intelligent, qu'il soit bon envers lui-même, qu'il se juge lui-même. Hachem est tellement miséricordieux dans sa miséricorde infinie, il t'a donné la possibilité de te juger toi-même. Juge-toi tous les jours, toi-même, avant qu'on te juge dans le ciel. Hachem a dit, si tu te juges en bas, il n'y aura pas de jugement en haut. Si tu te juges toi-même dans ton introspection, dans des doutes, en parlant avec Hachem, avec toi-même, avoir conscience d'Akadosh Baruch Hu à travers tout ce qui se passe dans ta journée, etc., de te rappeler le but pourquoi tu as été créé, que tu es là pour connaître Hachem. À ce moment-là, il n'y a pas de jugement dans le ciel. Au contraire, on te récompense. Ta vie, elle est belle, tu n'as peur de rien, tu réussis, tu as de la bracha. Mais si, Chadesham, tu ne veux pas te juger, alors Hachem, il dit, tu ne juges pas en bas. Mon fils, désolé, je t'ai donné ce cadeau extraordinaire. Tu veux pas, alors j'ai mon tribunal. T'inquiète pas, eux là-bas, ils sont créés avec un tribunal de justice bien plus dur que moi, qui suis que miséricorde. Et tu vas devoir subir les conséquences de ta négligence envers toi-même. Et à ce moment-là, c'est le tribunal d'en haut qui le juge. Et Shalom, chacun il sait comment il peut avoir des peurs, des angoisses, des rasras qui viennent, etc. Tout ça, en réalité, c'est qu'une peur intermédiaire. Ces peurs-là, on n'est pas censé les avoir. Les peurs basses, on n'est pas censé les avoir. C'est que pour nous réveiller à la Hébrou. C'est que pour nous réveiller à se tourner vers Akadosh Baruch Hu. Si tu te tournes vers Hachem, les peurs vont commencer à partir. À quoi elle sert la peur? La peur basse, à nous rappeler d'Hachem. À nous rappeler d'Hachem. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu te rapproches d'Hachem? C'est tout ce qu'Hachem veut. Tu te rapproches de lui, il va t'enlever la peur, il va te donner le sentiment de la confiance. Ken, un homme, il doit comprendre que toutes les peurs qui traversent, et peu importe quelle peur que tu dis, je suis traumatisé de ça, moi j'ai l'angoisse de ça, etc., c'est parce que tu n'as pas suffisamment peur d'Akadosh Baruch Hu encore. Et donc, les peurs elles vont s'habiller dans toutes sortes de choses. C'est la Torah 15 de l'écouter Moran. Et la montée Kadosh Baruch Hu, c'est qu'on arrive à la Emouna, comme on l'a dit, à la foi totale en Kadosh Baruch Hu, qu'on vive la seule réalité qui existe sur Terre, qu'on connaisse Kadosh Baruch Hu et qu'on connaisse notre petitesse à travers nos manques, qu'on demande de l'aide à Hachem dans les faiblesses que l'on rencontre dans notre personnalité. Et qu'on comprenne combien il est fort le Yetzer Hara et qu'on n'a pas de force de le vaincre sans la prière. Avec la prière, tu es avec Hachem. Hachem, c'est lui qui donne la force au mauvais penchant. Il peut donner la force d'être supérieur au mauvais penchant. Mais comprends, reconnais que tu as besoin d'Hachem et que sans lui, tu ne peux pas y arriver. Parce qu'à ce moment-là, cette peur-là du Yetzer Hara, cette peur-là que le Yetzer Hara, il peut prendre le dessus sur moi, sur ça, David Amer, il a dit, mi pachad oyev, titzor, chayai. C'est-à-dire quoi? Qu'un homme, il doit, oui, ressentir de la peur devant quoi? Devant les forces du mal, devant le Yetzer Hara, devant la Sitra Hara, qui veulent le faire tomber à chaque instant. Si une personne n'a pas peur de ça, elle ne va jamais crier vers Hachem. Tu dois avoir peur d'une seule chose. Une seule chose, tu dois avoir peur. Hachem, Tatsileni mi Yetzer Hara, sauve-moi de mon mauvais penchant. Parce que si tu me laisses un seul instant, je vais tomber, je ne sais pas où, et je ne sais pas où ça va m'entraîner, dans quelle galère je vais me retrouver après, Chaz Shalom. Et demander à Kadosh Baruch Hu, Hachem, préserve-moi, préserve-moi. Aide-moi à être conscient de la grandeur du danger. Le seul danger qu'il y a sur Terre ici, c'est d'oublier Akadosh Baruch Hu et de se laisser duper par ce monde-là, par le Yetzer Hara. Ken, que Chaz Shalom, il veut me rentrer en moi, que je peux me débrouiller sans toi, que je peux vivre sans toi, que je peux faire ce que je veux, Chaz Shalom. Et sur ça, Shlomo HaMelech, il a dit à son fils, Ashrei Adam Efachet Tamid Umakshe Libo Yipol Bera'a. Heureux l'homme qui a peur tout le temps. Mais peur de quoi? D'oublier Hachem, d'écouter son Yetzer Hara.
Ken, parce que c'est seulement la suite du verset où Makché Libo, il Paul Bera. C'est seulement celui qui a endurci son cœur de ne pas vouloir avoir peur d'Hachem. Peur d'Hachem, c'est entendu d'oublier Hachem. Alors celui-là, oui, il tombera dans le véritable danger des problèmes de ce monde-là, qui font peur dans ce monde-là. C'est pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a implanté dans l'humanité et dans chaque être humain la qualité de la crainte, qui est en réalité une branche de la qualité de la voix, de la rigueur d'Akadosh Baruch Hu, et il nous a laissé le libre arbitre. Ou tu as peur d'Hachem, ou tu as peur de tout. Ou tu prends cette crainte et les peurs que tu as dans ce monde-là, tu t'en sers pour te tourner encore plus vers Akadosh Baruch Hu et remonter la qualité de la crainte pour ne craindre que Akadosh Baruch Hu, ou bien cette qualité de la crainte, Hachem il a fait que tu veux ou que tu veux pas, et même le plus grand milliardaire, il va dormir sous son coffre-fort comme ça, avec des cauchemars qu'on lui vole son argent, il sera pas tranquille, il sera pas bien, ou il a peur que l'autre qu'on va le tuer, qu'on va le voler, qu'on va l'assassiner, machin, alors que c'est un homme politicien super fort, etc. Il peut pas sortir sans garde, 150 gardes autour de lui. Il en rastera total le bonhomme. Pourquoi? Parce qu'il est rempli de fautes et qu'il fait pas de chouva. Tu choisis. Ou tu t'éveilles à craindre Hachem, ou tu vas subir les craintes de tout ce monde-là. Et c'est évident que celui qui est intelligent, il préfère avoir peur d'Akadosh Baruch Hu, qui est son père, qu'il aime. Comme c'est marqué, le fameux adage qui dit, il y a un proverbe israélien qui marche très bien, en français c'est un peu moins sympathique, mais Mish mefahed mehad, lo mefahed me'afehad. Celui qui a peur de celui qui est un, qui est Hachem, il a peur de personne. En hébreu, ça sonne bien, echad, echad, me'afehad. C'est moins bien. Celui qui a peur d'Hachem, il a peur de personne. C'est la seule crainte que Hachem veut que tu aies, que tu l'oublies, que tu oublies comment il est bon, comment tu lui dois tout et comment ton bonheur il est proche de lui. Et sur cette peur-là, il a dit, Shlomo Ameler, Ashrei Adam Mefached Tamid, heureux l'homme qui a peur en permanence. Mais si l'homme ne se juge pas tous les jours soi-même, qui ne fait pas des doutes, qui lui dit, ah c'est bon, des doutes, c'est pour les bracelets, c'est un truc, bon, quand on peut, etc. Tu ne fais pas monter la qualité de la crainte à sa racine et dans la des doutes. Ici, il faut avoir un cheshbon nefesh, il faut avoir une introspection par rapport à tes pensées, tes paroles, tes actes, où là-bas, tu as peur que tu n'as pas fait comme Hachem il veut, et qu'à ce moment-là, tu corriges ça. Sinon, ce jugement d'en bas, tu ne le fais pas. De te juger en bas. À ce moment-là, si tu ne fais pas ça, ça va s'accomplir sur la personne ce qui est marqué une malédiction dans Dvarim Kafret. Tu vas avoir peur nuit et jour et tu ne vas pas croire de ce que tu vas voir dans ta vie, tellement tu vas flipper dans ta vie de tous les jours. Ça c'est pour quelqu'un qui ne fait pas de chouva tous les jours. C'est-à-dire que toute sa vie elle va être remplie de doutes, de peur, d'angoisse, de stress. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas suffisamment encore ancré dans le travail de la crainte du ciel. Pour qu'on comprenne un peu plus, c'est quoi la qualité de la crainte, on verra dans les prochains cours, Batachem, si Dieu veut, différents niveaux de crainte, comment monter les hâtes dans les paliers de la crainte du ciel. Et attention, c'est ce que les kolzé, chazak, ve nitrazek.